Bonjour et bienvenue à la Compta en live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la DSF de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la matrice Excel automatisée que nous avons mis en place, conçue, qui est conforme aux tableaux fiscaux et comptables de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons essayer de vous présenter à la fois le système minimal de trésorerie et le système normal. En fait, voilà, vous avez également, donc ici le package de l'alias, le package de l'alias Sysquada et DGI de la Côte d'Ivoire. Vous double-cliquez ici. Bon, ce qu'il faut noter ici, c'est que la Côte d'Ivoire, ils ont harmonisé à la fois les tableaux comptables et les tableaux fiscaux. Ça fait en tout 80 tableaux, 80 tableaux qu'on essaie de recenser. En effet, la Côte d'Ivoire, dans ce pays, l'avantage c'est que déjà, il faut féliciter la Direction générale des impôts qui est assez prompte. Et ensuite, il faut noter également que en Côte d'Ivoire, la comptabilité et la fiscalité, comme la plupart des États OHADA, il y a un lien fort entre la comptabilité et la fiscalité dans ce pays. Donc, ce qui fait que l'État arrête les tableaux à la fois comptables et les tableaux à la fois comptables et fiscaux que les entreprises sont astreintes à présenter à la fin de chaque exercice comptable. Voilà voilà le fichier qui s'ouvre, la matrice. Vous avez effectivement dans la matrice le menu qui comporte les différents tableaux, c'est-à-dire que les tableaux retenus par l'OHADA. À cela, la Direction générale des impôts de la Côte d'Ivoire a ajouté ces tableaux supplémentaires, c'est-à-dire les tableaux supplémentaires qui apparaissent également là, notamment vous avez, ils ont dénommé ça état supplémentaire de la DGI et de l'INS. Vous avez vous avez les différents tableaux qui entrent. Nous allons essayer de présenter ça tout à l'heure. Alors, entité, effectivement, ça ce sont des informations complétées. Nous avons déjà eu à présenter ça. Les taux de l'impôt, le taux de l'impôt, nous avons dit, si l'impôt est de 30%, c'est 0,70. C'est de 35%, c'est 0,65. Donc, en fait, si c'est les montants, cette information, elle est utile ici pour le tableau 34. Nous l'avons déjà indiqué. Bon, ici, vous avez la balance. La balance, ici, en fait, c'est qu'il faut noter la balance. C'est ici que vous collez dans la balance. La balance doit être à 6 colonnes. Nous l'avons également dit. Vous avez également la balance N-1. Vous avez le contrôle de la balance, ça a été expliqué dans les précédentes vidéos. Vous avez également l'équilibre de la balance N. Ici vous avez la couverture. Ici vous avez la page de garde. Ici vous avez les conditions de recevabilité. Pardon. Vous avez seulement la fiche R1. Ici la fiche R2, ici la fiche R3, la fiche R4. Vraiment, ici on a le bilan en paysage. Bon, ça il est généré automatiquement à partir des données chiffrées de la balance. Bilan actif, bilan passif, le résultat, pareil. Tout ça est généré directement à partir de la balance. Vous avez le TFT, le tableau de flux de trésorerie. Il y a la note 1, également la note 2. Vous avez la note 3, 4, immobilisation brute. Vous avez la note 3B, bien pris en location acquisition. Vous avez également ici la note 3C, immobilisation. Vous avez la note 3C bis, immobilisation dépréciation. 3C, c'est immobilisation amortissement. Vous avez 3D, immobilisation plus-value et moins-value de cession.
vous avez la note 3E, information sur les réévaluations effectuées par l'entité. Et là, c'est saisi manuellement. Vous avez la note 4, immobilisation financière, c'est généré automatiquement. Vous avez la note 5, actifs circulants et dettes circulants HAO, hors activité ordinaire. Vous avez la note 6, stock et en cours. Vous avez la note 7, client. Vous avez la note 8, haute créance. Vous avez la note 8A, tableau d'étalement des charges immobilisées. Vous avez la note 8B, tableau d'étalement de provision pour charges à répartir. 8C, tableau d'étalement de provision pour engagement de retraite. Vous avez la note 9, cycle de placement. Vous avez la note 10, valeur à encaisser. Vous avez la note 11, disponibilité. Vous avez la note 12, écart de conversion et transfert de charges. Vous avez la note 13, capital. Vous avez la note 14, prime et réserve. Vous avez la note 15A, subvention d'investissement et provision réglementée. Ça, c'est généré automatiquement. 15B, vous avez autres fonds propres. 16A, vous avez dette financière et ressources assimilées. C'est généré aussi automatiquement. Vous avez la note 16B, engagement de retraite et avantages assimilés, dont la note 16 bis, engagement de retraite et avantages assimilés également, méthode actuelle suite. Vous avez la note 16C, actifs et passifs éventuels. Vous avez également la note 17, fournisseur d'exploitation. 18, dette fiscale et sociale, générée automatiquement. 19, autres dettes et provisions pour risques et charges à court terme, automatique. 20, également vous avez banque, crédit d'escompte et de trésorerie automatique. 21, chiffre d'affaires et autoproduits, automatiquement. 22, vous avez également 22, achats, automatique. 23, transport. 24, services extérieurs. 25, impôts et taxes. Également, vous avez ici 26, autres charges. 27, charges personnelles. 27, effectif, masse salariale et personnel extérieur. 28, vous avez dotation et charges pour provision de prestations. Ça, c'est généré automatiquement. 29, charges et revenus financiers. Note 30, également autres charges et produits HAO. Note 31, répartition du résultat et autres éléments caractéristiques des 5 dernières années. Vous avez ensuite la note 32, production de l'exercice. Note 33, achat destiné à la production. Note 34, également fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers. Et justement, c'est là où intervient à partir du calcul de la rentabilité économique, la rentabilité économique. À partir du calcul de la rentabilité, c'est là où intervient donc effectivement le taux d'impôt des sociétés. 35, vous avez la liste des informations environnementales et sociétales à fournir. 36, table des codes. 36, 36 suite, classification ivoirienne des activités des produits SIAP, code des activités économiques. La note 37, détermination d'impôt sur le résultat. Bon, la note 38, événement postérieur à la clôture de l'exercice. Vous avez note 39, changement de méthode comptable d'estimation et correction des erreurs. Ensuite, nous avons premièrement, état supplémentaire, Direction générale des impôts et Institut national des statistiques. Vous avez également ici la fiche récapitulative des états supplémentaires de la DGI et INS présentés. Également, vous avez donc les comptes de charges. Ici, vous avez état complémentaire, Direction générale des impôts, comptabilité nationale.
Alors ici, vous avez tout ça est généré également automatiquement. Vous avez ensuite compte TVA. Ici également, c'est généré automatiquement. Compte TVA, c'est généré également automatiquement. Vous avez compte TVA bis, toujours dans l'état complémentaire comptabilité nationale. Ensuite, vous avez état complémentaire, éléments statistiques de l'UEMOA. Vous avez ensuite répartition du résultat fiscal des sociétés de personnes. Ensuite, complément, information des entités individuelles. Vous avez également tableau d'amortissement et inventaire des immobilisations. Ensuite, on a un détail des frais accessoires sur achat. Également, on a ici des avantages en nature et en espèces imposables au personnel. Vous avez ici les créances et dettes échues de l'exercice. Ensuite, on a donc les différentes pages de garde concernant la détermination des bénéfices commerciaux, détermination des bénéfices non commerciaux, détermination des bénéfices agricoles, état des salaires, état annuel des salaires, état récapitulatif des rémunérations versées à des contribuables n'ayant pas la qualité de salarié de l'entreprise. Vous avez des commentaires, vous avez enfin table des commentaires, c'est-à-dire table de commentaires qui concernent les commentaires concernant les notes, les différentes notes annexes. Voilà un peu la présentation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire sur le système normal. Je vous remercie pour votre aimable attention et à très bientôt.